Eh bien salut à toutes et à tous, c'est moi et comment allez-vous? Bah moi écoutez ça va très bien parce qu'aujourd'hui pour la première fois depuis le lancement de la chaîne, je vais répondre à vos questions. Donc je propose qu'on commence directement sans perdre de temps. Premièrement, on me demande, pour quelqu'un qui n'a jamais regardé de film Marvel à part les 3 premiers Spider-Man, qu'est-ce que tu conseilles? Le top du Marvel en sachant que la science-fiction n'est absolument pas mon truc. J'ai vu ta vidéo avec le super Doctor Strange, mais ça reste votre avis perso. Alors oui, bah oui, déjà totalement, c'était notre avis perso, ça c'est sûr. L'idéal, ça serait de bien sûr commencer dans l'ordre chronologique, comme on peut en trouver, vous tapez ordre chronologique MCU sur internet et c'est bon, c'est super simple, vous allez trouver ça partout. Après, si vous vous en foutez un peu de la chronologie, tout ça, pour quelqu'un qui n'aime pas forcément la science-fiction, je conseillerais probablement les 4 Avengers, parce que du coup, même si c'est super-héros, ça reste beaucoup moins fantastique et science-fiction que par exemple on pourrait le voir dans les Thor ou dans les Gardiens de la Galaxie aussi. Mais ouais, je dirais les 4 Avengers indépendamment, donc bien sûr le 1, 2, 3, 4 les uns après les autres. Le premier Captain America, si vous êtes fan de films de guerre, à la limite ça peut le faire puisque ça se déroule pendant 39-45 aux États-Unis. Voilà, ça c'est à vous de voir si ça vous plaît. Et sinon après bien sûr Captain America 2 et 3, Winter Soldier et Civil War, ça peut être vachement intéressant puisque c'est des films qui sont vachement plus portés films d'action que vraiment film de super-héros en eux-mêmes. Black Widow c'est pareil, ce serait un peu plus dans ce genre de film, plus film d'action que film de science-fiction ou super-héros. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. On passe à la question suivante. Combien de temps te faut-il pour monter une vidéo? Qu'est-ce que tu utilises comme matériel pour le faire? Et de quoi aurais-tu besoin pour mieux travailler? Pour monter une vidéo, alors ça dépend, si vous entendez monter une vidéo, pour dire la construire de A à Z, c'est difficile à définir parce que les idées me viennent un peu au fur et à mesure. J'ai des vidéos, par exemple, quand j'ai une idée, je la marque dans mon téléphone, et après je fais mes vidéos au fur et à mesure selon mes idées que j'ai, et selon ce que j'ai envie de faire aussi au moment où je dois tourner. Donc pour les idées, vraiment, je peux avoir l'idée d'une vidéo il y a 3 mois, et la faire actuellement là dans 6 mois encore, vous voyez. Vraiment ça peut être différent sur plein de vidéos. Il y a des vidéos dont je vais avoir l'idée et je vais les tourner immédiatement. Par exemple là ça a été FAQ, j'ai eu l'idée la semaine dernière et je la tourne maintenant. Pour monter une vidéo toute pièce, vraiment c'est compliqué à expliquer, ça peut vraiment aller de 3 mois à une semaine quoi, vraiment. Ensuite, si c'est pour monter une vidéo dans le sens monter, faire le montage, faut savoir que je débute vraiment dans le montage. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, soit en montant mes vidéos, soit sur un autre logiciel pour les cours. Ce sera environ une dizaine d'heures généralement. Des fois je vais aller beaucoup plus vite et puis je vais carburer, je vais mettre 6-7 heures pour faire le montage. Et des fois ça va être très très long, et même si la vidéo des fois est un peu plus longue justement, que je vais mettre plus d'effets, plus de trucs, tout ça, ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'heures, voire même un peu plus. Qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour le faire? Dans cette vidéo là ça doit s'afficher ici si je ne me trompe pas. La vidéo de mon setup. Là actuellement je tourne avec mon téléphone et un stabilisateur pour que ce soit plus simple, mais bon voilà. Et sinon en termes de logiciel, j'utilise, attention il y en a qui ont crié, Sony Vegas Pro. Oui, je ne suis pas encore passé sur Premiere, j'essaie, mais c'est compliqué, j'apprends un peu au fur et à mesure. Et quand je me sentirai d'attaque, et je passerai sur Premiere Pro. Voilà. De quoi est-ce que j'aurais besoin pour mieux travailler? D'argent. Non, sincèrement, un PC plus performant. Vraiment, c'est la seule chose que je peux demander. J'ai ma souris que je vous ai présentée dans la vidéo setup. Elle est franchement incroyable pour le montage que j'ai à faire. J'ai absolument rien à demander de plus. Mon clavier, pour l'instant, ça va très bien. Non, franchement, pour m'améliorer, j'ai envie de dire du temps et de l'argent. Comme beaucoup de monde d'ailleurs. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Prochaine question. Comment t'arrives à monter et à suivre les études? Alors je vois qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui commencent à se rendre compte que monter c'est ce qui prend le plus de temps en général dans une vidéo, comme je fais actuellement, parce que pour les courts-métrages et tout bien sûr, le tournage prend une grande partie du temps. L'année dernière je faisais une prépa littéraire. Ça a été assez compliqué pour moi, c'était pas forcément une bonne période, c'était très compliqué. Et j'avais l'impression de vraiment pas être à ma place. En fait justement je gérais pas vraiment. Je faisais ce que je pouvais quand j'avais le temps de le faire, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de vidéos qui sortaient en retard, ou qu'il y avait des semaines où il n'y avait pas de vidéo tout simplement. Pas trop de travail du côté des études. Du coup là ça faisait à peu près 3 mois que non, pas de travail du côté des études parce que tout simplement j'étais en vacances. J'ai fait ma rentrée à la fac, on était le mardi 14 je crois. Donc à voir, je vous avoue je sais pas trop, je vais plus avoir de mal à sortir les vidéos à l'heure parce que je serai moins souvent chez moi tout simplement. Mais normalement ça devrait le faire, et j'espère que j'aurai pas trop de travail non plus pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos au moins une fois par semaine, j'aimerais bien.
Prochaine question. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu en attends? Est-ce que tu fais ça seul ou il y a quelqu'un pour t'aider? L'idée de créer ma chaîne YouTube, alors en fait je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu l'idée de me filmer en faisant des trucs, tout ça, mais jamais vraiment le courage de le mettre sur YouTube. Parce que soit la qualité ça n'allait pas, soit je me considérais trop jeune, trop immature pour le faire. Au final un jour je me suis lancé et j'ai eu mon réflexe. Et j'ai dit bon, allez je vais faire quelque chose. Et juste avant ça, on avait commencé à monter un projet avec des potes qui s'appelait on avait appelé ça No Name, c'était le groupe des No Name, on était censé être des gens avec un certain super pouvoir chacun et on devait monter une chaîne à faire ça, des petits courts-métrages, tout ça. Mais au final, avec les études et tout, ça n'a pas pu se faire. Puis en fait, il y en avait qui étaient chauds, mais en fait, ils ont lâché l'affaire en cours de route. Donc, on a fait 3 vidéos dessus et ça s'est arrêté. Je sais même pas si la chaîne existe toujours, d'ailleurs, je ne pense pas. Puis bien sûr, il y a forcément d'autres youtubeurs qui m'ont inspiré, que ce soit des youtubeurs tech, des youtubeurs gaming, même si je fais pas de gaming. Et bien sûr, les gens qui font des courts-métrages, tout ça, ça m'a forcément beaucoup inspiré. Qu'est-ce que tu en attends? Alors qu'est-ce que j'attends de ma chaîne YouTube? C'est une question assez difficile ça quand même. Je veux dire que je sais pas vraiment ce que j'en attends. J'espère qu'elle pourra me faire rencontrer des gens avec qui je pourrais partager ma passion. Pourquoi pas qui pourraient m'aider, avec qui on pourrait monter des projets, tout ça, ça ce serait cool. Peut-être me faire remarquer sur certains trucs. Je vais essayer là, dans les semaines, voire mois à venir, je vais vous sortir des vidéos doublage aussi, où je vais essayer de faire du doublage, tout ça. Donc pourquoi pas essayer de me faire remarquer dans ce milieu-là. Après, si un jour YouTube ça marche très bien pour moi, que j'arrive à en vivre, ou que c'est quelque chose dans lequel je peux me mettre vraiment à fond dedans, moi je dis pas non, hein, vraiment pas. C'est toujours une plateforme qui m'a beaucoup intéressé et de laquelle je suis fan depuis vraiment maintenant pas mal de temps quand même. Donc franchement, je sais pas vraiment ce que j'en attends. Moi je fais mes vidéos et je regarde là où ça me mène. Non, j'en attends rien de spécial, juste je vais voir comment ça se passe avec le temps, est-ce que je peux en faire, où ça me mène, tout ça. Est-ce que je fais ça seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider? Alors pour les vidéos comme ça, où je suis face caméra, je fais ça entièrement tout seul. Je fais tout seul, que ce soit miniature, montage, tournage, mise en place, éclairage même, publication, tout, je fais tout seul. Bien sûr, j'ai ma famille qui vient me donner un coup de main très souvent. Sinon, non, je fais tout seul. Il y a mon père aussi qui bosse pas mal sur les montages pour les courts-métrages, plus particulièrement, et qui prend une bien plus grosse place au niveau des courts-métrages que dans les vidéos normales. Qu'est-ce que ta famille pense de tout ça? Je pense que vous l'aurez remarqué que ma famille est très présente quand même, pour moi, que ce soit dans les courts-métrages par exemple, ou justement, comme je disais avant, pour m'aider au niveau de certains points dans mes vidéos. J'ai la chance justement d'avoir ça, une famille qui me soutient énormément là-dedans, qui considère que ce que je fais là, quand je vais monter mes vidéos, quand je tourne, c'est que je bosse plus ou moins, comme si je bossais pour mes études par exemple. Donc j'ai cette chance là, quand je sors une vidéo, ils la regardent, ils partagent, tout ça, vous verrez sur les réseaux sociaux, si vous allez sur Facebook, vous verrez que mes parents partagent chacune de mes vidéos, et je les remercie énormément pour tout ça, parce que je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Donc voilà, papa, maman, je vous remercie beaucoup, parce que vous m'aidez énormément mine de rien. Puis bien sûr tout le reste de la famille aussi qui m'aide en partageant les vidéos, tout ça, je vous suis extrêmement reconnaissant également, merci à tous. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu aimerais faire, mais qui n'est pas possible de faire par manque de moyens? Toutes. Non, en vrai, bien sûr que j'ai toujours des idées de ouf qui me trottent dans la tête, mais que je peux pas faire parce que j'ai pas assez de moyens, ne serait-ce que de moyens matériels ou financiers. Ouais, ça reste compliqué de faire des choses qui changent de l'ordinaire, ou même par rapport à des autorisations, tout ça. Je kifferais faire des courts-métrages de malade, bien sûr, mais voilà, c'est assez compliqué de faire des trucs sans moyens. Donc pour l'instant, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et j'espère que ça pourra s'améliorer avec le temps. Est-ce que j'ai d'autres projets de court-métrage? Si oui, sur quel sujet? Humour, action, fantastique, etc. Alors là, dans l'actualité des choses, j'ai toujours bien sûr des idées de court-métrage en tête, même juste des pitchs de 2-3 phrases. Mais là, oui, j'ai quelque chose qui va certainement rentrer en tournage bientôt, quand je pourrai, j'ai envie de vous dire. Action, fantastique, super-héros, un peu humoristique aussi. J'ai un début de scénario, mais c'est même pas du tout encore développé. Je pense qu'il y aura un truc sympa à faire avec ça, et voilà. Il y a moyen que pour Halloween aussi, je vous propose des courts-métrages bien plus courts que ceux que je fais d'habitude. Peut-être une mini-série de plusieurs courts-métrages de 2-3 minutes qui sera une série d'horreur ou thriller, ça dépend, ce sera à vous de voir, mais je peux vous dire que ça en termes de futurs projets de courts-métrages, c'est tout. Est-ce qu'il y aura des reviews ciné et séries télé, j'imagine, plus régulières? Je ne pense pas, pour être honnête avec vous. Les recommandations cinématographiques ou quoi que je vous ai faites là récemment, je vais continuer à les faire, bien sûr. J'essaie toujours d'améliorer le format avec diverses idées. À chaque fois vous verrez qu'il n'y a aucune vidéo qui se déroule de la même manière. Un coup j'avais essayé en mettant les bandes annonces là ici en bas pendant que je parlais de l'extrait, des fois juste l'affiche, tout ça, et en fait c'est des vidéos qui j'ai l'impression ont de moins en moins plu. Donc écoutez, moi si vous avez des
des idées pour que j'améliore ce format et qu'il revienne, puisque j'ai prévu de le faire revenir, et bah écoutez, moi je vous écoute et n'hésitez pas parce que vos retours aussi sont super importants et c'est ce qui me permet d'améliorer la chaîne, sinon je ne fais que ce qui me plaît moi sans prendre compte de votre avis et donc forcément ça vous plaît moins. Le Dr Strangel va-t-il revenir? Mais oui, il va revenir bientôt, j'espère. Peut-être même dans une autre interview, on verra bien. Tu écoutes quel genre de musique? Très bonne question parce que justement j'ai une vidéo qui va arriver là-dessus dans quelques temps. Je vous parlerai un peu de mes goûts musicaux et peut-être voir un top 10, top 15, je sais pas trop, de mes meilleurs titres ou artistes, groupes. Ça arrivera très bientôt, c'est prévu, ce sera un tournage qui arrivera dans les prochaines semaines. Du nouveau dans tes collections diverses et au niveau de ton matériel, est-ce que tu as eu de nouvelles choses? J'ai eu un petit caméscope vraiment sympathique pour mon anniversaire. Je pense que c'est la seule chose que j'ai eu niveau matériel, sinon le reste bah, c'est de la déco, des choses comme ça, donc voilà. Et niveau collection, oui, j'ai des petites choses à vous montrer, je vous emmène. Alors au niveau de ma collection, vous l'avez peut-être vu, j'ai eu ce phénoméno là juste ici, qui est vraiment très sympathique. Une nouvelle pop de Gohan aussi ici présente. Un peu plus bas, j'ai changé, j'ai eu un super set de boules de cristal pour mon anniversaire que ma copine m'a offert, ça c'est vraiment génial. Une pop du Tout-Puissant, là derrière ici, du Tout-Puissant dans Dragon Ball. Ici aussi vous avez une pop de Tortue Géniale, Kame Sennin, tout ce que vous voulez. J'ai eu une figurine de Tortue Géniale, ainsi qu'un livre Dragon Ball, le livre hommage, qui est vraiment super sympa. Voilà, nouvelle bibliothèque un peu plus solide et un peu plus cool que l'autre. Donc ça c'est ma collection Harry Potter qu'il y avait dans ma bibliothèque avant. Ici, j'ai acquis les 2 premiers tomes de Seven Deadly Sins en manga, plus que j'avais déjà eu il y a pas mal de temps, le tome du préquel de Seven Deadly Sins, que ma copine m'a offert encore une fois, incroyable, merci beaucoup. Ici, j'ai amélioré la déco et j'ai toute ma collection de l'Attaque des Titans jusqu'au tome 33. J'ai précommandé le tome 34 qui arrivera à l'heure, je l'espère. Et sinon ici pour finir, alors qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis allé jusqu'au tome 14 de Dragon Ball Super que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et j'ai continué Dragon Ball jusqu'à arriver ici, j'en suis au tome 12. Et pour mon anniversaire j'ai eu aussi un livre de... c'est un quiz en fait, un livre quiz super sympa concernant Dragon Ball. Voilà. C'est super génial, c'est ma soeur qui me l'a offert celui-là. Merci beaucoup aussi. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire à peu près au niveau des collections. Voilà, donc bah écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. En vrai, ça a été assez varié. J'attendais en fait depuis longtemps de faire une vidéo FAQ. Et voilà enfin que j'avais assez de personnes qui me posaient des questions pour en faire une assez constructive. Donc j'espère que ça vous aura plu, que j'ai répondu à la plupart des interrogations des gens qui suivent la chaîne. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, ici, sur les réseaux sociaux, même TikTok. Comme ça au moins ça me donnera de la matière pour une future FAQ du coup. Et voilà, du coup j'espère que vous en savez un peu plus sur ce qui se passe depuis quelques temps sur la chaîne. Et sur d'autres trucs un peu plus sympas, voilà. Donc, en attendant, je vous laisse ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description et à lire la description aussi. Parce que la plupart du temps, je me casse un peu la tête pour faire un truc sympa en description. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui la lisent. Mais non, dans tous les cas, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le mot de la fin parce que moi, je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.